Le capitaine Haddock, en restant à l'étage inférieur, avait une idée de derrière la tête. Un coup d'œil indiscret vers l'étage inférieur. Tiens. Le capitaine va ouvrir un gros livre, un traité d'astronomie. Curieux, cela. Il pose l'ouvrage sur une table et l'ouvre. Oh, stupeur! Ce livre, en réalité, est un coffret qui contient 2 bouteilles de whisky. Si, je vous assure. Le capitaine se saisit avidement d'une bouteille et... Mais pour ma part, je ne veux pas voir ça. Hey, excusez-moi. Au travail. Entamons le premier chapitre. Oh. Ah ben, je vais vous dire, je me sens déjà plus instruit. Haddock, mon cher Haddock, en avant pour le 2e chapitre. Dans le poste de pilotage des Dupont, on fait un autre genre de sottise. Involontairement, ils ont coupé le moteur atomique qui, par l'accélération, créait une sorte de pesanteur artificielle. Résultat, nos amis se sont mis à flotter dans la cabine. Cela, je dois le dire, n'a pas été sans quelques bosses et bobos. Haddock, lui, faisait le petit oiseau à l'étage inférieur. Heureusement, le moteur a été promptement remis en marche par le professeur Tournesol. Sur son ordre, tout le monde a chaussé des souliers à semelles magnétiques en cas... Mais une autre menace s'annonce. Mais je ne rêve pas. Mais oui, c'est Adonis. Mais qui est Adonis? C'est un de vos amis qui habite la région. L'astéroïde Adonis est un fragment d'ancienne planète. C'est une masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. J'espère qu'elle ne se trouvera pas sur notre trajectoire. Sinon, nous serions totalement pulvérisés. Comment? Pulvérisé? Venez voir. Mais de grâce, ne touchez plus à rien. Oui, entendu, professeur, on ne touche à rien. Pendant ce temps, je mettrai mes chaussures magnétiques. Et moi, je vais partir les siennes au capitaine. Allô, ici la fusée lunaire. La porte extérieure vient de s'ouvrir, coupant automatiquement le moteur atomique. Professeur! Qu'avez-vous, Tintin? Je n'ai pas vu le capitaine en bas. Par contre, j'ai trouvé ce mot. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre à Moulinsart. Signé Haddock. Saperlipopette, il est devenu fou. Fou? Je ne crois pas. Mais un peu imbibé de whisky, peut-être. De toute façon, il faut aller le chercher. Je vais mettre mon scaphandre et sortir à mon tour. D'accord. J'espère que ce pauvre capitaine ne va pas être transformé en satellite d'Adonis. Je me doutais bien que cette lecture du traité d'astronomie aurait de fâcheuses conséquences. Pour l'instant, le capitaine Haddock flotte dans son scaphandre à quelque distance de la fusée. Mais Tintin va réussir à le sauver en se fâchant, car Haddock ne veut rien entendre. Enfin, tout rentre dans l'ordre et nos 2 amis dans la fusée, où une autre surprise les attend. Enfin, regardez ces énormes chenilles jaunes qui descendent le long de l'échelle. Mais ce sont des cheveux, capitaine. Hein? Allons voir ça de plus près. Les policiers. Oui. Hein? Mais c'est Barbe! Je comprends tout. Rappelez-vous, il y a quelques années en Arabie, Ouais. ils avaient avalé ce curieux comprimé et leur système pineux s'était considérablement développé. Mais ça va! Ils font des bulles vertes! Ça doit être une rechute. Oh, le fait sans doute des phénomènes auxquels nous avons été soumis. Mais je leur ai administré l'antidote que j'avais inventé à la suite de la première crise. Faut toujours qu'ils se fassent remarquer, ces espèces d'emplantes. Oh, mes pauvres amis, j'espère que vous ne souffrez pas trop. Heureusement, non. Je dirais même plus. Non, aïe! Mon Dieu! Mais c'est Milou qui s'est accroché à leur barbe à l'étage au-dessous. Milou, assez! On lâche ça tout de suite. Allô, ici la Terre. Attention, votre vitesse est de 45 km/s. Dans une vingtaine de minutes, il vous faudra effectuer la manœuvre de retournement. Compris. Nous attendons vos instructions. Très bien, tout à l'heure. Et pendant ce temps, les barbes duponesques continuent à pousser. En ce moment, elles doivent bien mesurer 3 mètres de longueur. Haddock les coupe, les cisaille, les tranche, mais elles repoussent obstinément, changeant seulement de couleur. Rouge, verte, bleue, violette. Plus précisément, parme. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle. La météorite s'est éloignée.
Le danger est passé. Ah bah bon, moi je vous signale que les deux clowns continuent à faire des bulles. Maintenant, mes amis, je dois vous rappeler en quoi consiste la manœuvre de retournement. De retournement. T'entends, Dupont? Dupont, nous retournons sur Terre. Oh! Nous allons d'abord arrêter le propulseur principal et mettre en marche le réacteur latéral. Une fois la fusée retournée, le jet de notre moteur atomique sera dirigé vers la Lune et freinera notre descente. Vous saisissez? Attendez. Ah bah oui. En somme, c'est la même chose que pour le départ. Sauf que c'est exactement le contraire. Allô, ici la Terre, attention, plus que 2 minutes avant l'arrêt du propulseur Messieurs, principal. préparez-vous. Et vous, capitaine, si vous ne voulez pas recommencer à volter dans la cabine, Oui. mettez vos souliers à semelle magnétique. Oh, sapristi! C'est vrai. Je les ai oubliés en bas. Oh, capitaine! Ah bah écoutez. Ici la Terre, attention, préparez-vous à mettre en marche le réacteur latéral. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La manœuvre se poursuit dans les meilleures conditions. Et après le retournement de la fusée, le réacteur latéral est stoppé, le propulseur principal réenclenché. Allô, ici la Terre, vous êtes à 240 000 km de votre point de départ. Il vous reste à parcourir 136 800 km. Votre vitesse diminue progressivement. Je l'ai dit, mes Position amis. correcte pour Allez-y, aligner. c'est le mieux possible. Vous croyez qu'ils arriveront sur la Lune, patron? J'y compte bien. Quant à savoir s'ils en reviendront, c'est une autre histoire. Mes amis, dans une demi-heure, notre fusée se posera sur la Lune à l'endroit que j'ai choisi, le cirque E-Park. Oh, le cirque du parc. Oh, bah, il y a bien longtemps qu'on n'a pas été au cirque, hein, Dupont? Oh, bah, même plus. Mais j'ignorais qu'il y avait un cirque sur la Lune. Oh, capitaine, vous saviez qu'il y avait un cirque sur Bah, la Lune? naturellement qu'il y a un cirque sur la Lune. J'ai même appris qu'ils avaient besoin de 2 clowns. Alors je crois que vous ferez parfaitement l'affaire. On appelle cirque lunaire les plaines circulaires entourées de montagnes. Le cirque E-Park atteint 156 km de diamètre. Dis donc, Dupont. Oui, Dupont. À l'instant, cet individu-là, il nous a insultés. Moi? Oui, monsieur. Non, Oui, monsieur. Vous avez déclaré que nous pourrions être engagés comme clowns au cirque du parc. Ah, attention, hein. Je suis témoin. Cirque du parc de clowns. Nous exigeons des excuses. D'accord. Bon, le cirque E-Park n'a pas besoin de 2 clowns. Vous ne pouvez donc pas faire l'affaire. Voilà. Vous êtes satisfait? Le cirque du parc n'a pas besoin de clowns. Donc, nous ne pouvons pas faire l'affaire, c'est clair. Absolument. Voyons, 2 clowns, cirque. Alors, attention, récapitulons. Du calme. Pas de discorde entre les premiers hommes qui vont débarquer sur la Lune. Allongez-vous plutôt sur vos couchettes. Vous, messieurs Dupont, vous prendrez les matelas de réserve. Je vais m'occuper avec Wolf des derniers préparatifs de l'alunissage. Attention, préparez-vous, vous n'êtes plus qu'à 6000 km de la Lune. Attention. Tout le monde est allongé sur les couchettes. Ah, j'oubliais, les cheveux des Dupont ne poussent plus que normalement. Actuellement, leurs cheveux verts s'arrêtent sur les épaules, genre hippie. Coiffés de leur éternel melon, c'est du plus bel effet. Quant à Tintin, il a été chargé par Tournesol de commenter l'approche vers la Lune. Alors, Walter, où en sont-ils? Ils approchent, monsieur le directeur. Allô? Ici, fusée lunaire. De légères vibrations font trembler la fusée. Nos tempes bourdonnent. Notre respiration devient difficile. Nous sommes écrasés sur nos couchettes. Le professeur évanoui. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Mon cœur, mon cœur. Plus rien. C'est fini. Tintin a dû s'évanouir à son tour. Appelez-les, Walter, appelez. Allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Allô, répondez. Répondez, fusée lunaire. Ici la Terre. Ici la Terre. Et les minutes Allô, passent, fusée lunaire. lents, Allô. angoissants. Sur Terre, on redoute le pire. Quand tout à coup, un grésillement sort du haut-parleur de la salle de contrôle. Victoire! Victoire! Ils sont vivants! Ici Tournesol qui vous parle de la Lune. Nous sommes sains et saufs. L'alunissage était parfaitement réussi. Le professeur Wolf,
Le capitaine Haddock et Tintin sont en train de s'équiper pour sortir de la fusée. Mais c'est Tintin qui a été désigné pour être le premier homme à fouler le sol de la Lune. À tout à l'heure. Moment unique dans l'histoire de l'humanité. Instant grandiose. Triomphe de la technique pacifique. Mais l'émotion, à vrai dire, m'empêche de poursuivre. Je vous laisse avec nos amis. La porte de la fusée a été ouverte. Je suis en haut de l'échelle extérieure. Et je regarde. Je regarde. Spectacle hallucinant. Paysage de cauchemar. Pas un arbre. Pas une fleur. Pas un oiseau. Aucun bruit. Aucun nuage. Dans le ciel noir, des milliers d'étoiles. Attendez, je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée. Plus que quelques échelons. 3, 2, plus qu'un seul. Ça y est! Je viens de poser le pied sur la Lune! Pour la première fois, on a marché sur la Lune! Oui, mes amis, ça y est, et c'est Tintin qui a eu l'honneur de faire ce geste exaltant, poser le pied sur la Lune. Mais Haddock, Tournesol, Wolf et Milou l'ont rejoint, chacun revêtu de son scaphandre spécial. Lors de la descente du matériel, un câble s'est rompu et le professeur Tournesol a failli être écrasé par une caisse. Sans la présence d'esprit de Tintin qui l'a poussé au dernier moment, bizarre, j'y pense, cette usure du câble. Mes amis, il faut maintenant rentrer à bord. Ce premier contact avec notre satellite est suffisant. Et puis, il va falloir commencer le montage du char lunaire afin d'explorer les environs et de commencer nos observations. Oh, regardez là-bas! Les Dupont, ils sautent comme des cabris! Allô? Les Bachibouzouk? Revenez! Et plus vite que ça, mille sabeurs! Déjà? Oh, c'est dommage. On allait danser un petit ballet. Parfaitement, un petit ballet. Rentrez tout de suite! Bien sûr. Ouais, oh. Hé, inutile vous fâcher, hein? Nous rentrons. Oh. D'ailleurs, j'ai l'impression que vos radios ne fonctionnent pas très bien. Ça grésille. Aussitôt à bord, les passagers de l'espace entreprennent le montage du char lunaire, sorte de blindé, très sophistiqué, et bientôt l'exploration proprement dite commence. Cette exploration est l'étude du sol, des rayons cosmiques, des radiations solaires, et j'en passe. Nos amis explorent aussi les grottes, les cavernes, les gouffres. Au cours d'une sortie, le char manque de tomber dans une crevasse. Pendant ces excursions scientifiques, Milou, revêtu de son petit scaphandre, suit son maître, bien entendu, et les sorties se multiplient. Quelques jours plus tard, une sortie s'est faite sans Tintin. En effet, celui-ci est resté à bord avec Milou pour faire de menues réparations. Cela n'empêche pas la collecte d'observations précieuses. Et quelque part, en Sildavie, à l'écoute d'un récepteur, quelqu'un jubile. Excellent tout cela. Vos découvertes sont d'un prodigieux intérêt pour nous. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Je vais par la radio. Tiens, mais c'est bien ce que je pensais. Il y a mauvais contact. Pas de problème. C'est l'heure du repas. Je descends à la cale chercher de quoi préparer le déjeuner. Voulez-vous que j'y aille, monsieur Wolf? Non, ne vous dérangez pas, non, j'irai moi-même. Étrange comme Wolf a changé. Au début, à l'usine de Sbrojdi, il était souriant, ouvert. À présent, ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce qui a bien pu le transformer ainsi? Curieux tout de même. Wolf est allé au ravitaillement dans la cale. Mais Tintin a raison. Le comportement de ce petit homme chauve a changé. Peut-être une séquelle du malaise qu'il a pris à sa sortie de la fusée. Oui. Après tout, peut-être. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Oh, zut. Qu'y a-t-il? Rien de grave, j'ai oublié d'huiler condensée. Je vais redescendre dans la cale. Pas question. Cette fois, c'est moi qui irai. Je vous remercie. C'est gentil de votre part. C'est bien normal. Vous verrez, les caisses se trouvent là devant vous en entrant. Entendu. Mon Dieu, trop tard pour faire marche arrière. Oh, il doit être arrivé en bas, il va entrer dans la cale. Mon Dieu, je n'aurais jamais dû. Ah, tiens, ça doit être par là. Mais... Oh, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jorgen vienne te chercher jusque sur la Lune. Quand tu te réveilleras, tu te souviendras sans doute du sceptre d'Ottokar. Wolf! Hé, Wolf!
c'est fait. Tu peux descendre. Mon Dieu, mais vous ne l'avez tout de même pas trop. Non, non, rassure-toi, je l'ai simplement endormi. Ah bon? Maintenant, mon petit Wolf, en route pour la Terre. Comment? Que voulez-vous dire, mais sans attendre les autres? Bien sûr. Dis-moi, dans combien de temps la fusée pourra-t-elle repartir? Mais nous ne pouvons pas faire ça. Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce. Ah, tata, pas de grands sentiments. Nous partons, un point c'est tout. Eh bien non, non, je refuse. Je ne me ferai pas complice d'un tel forfait. Wolf, suppose que nous attendions les autres et que nous repartions avec eux. C'est toi qui fourniras de l'oxygène pour tout le monde? Les réserves étaient prévues pour 4 passagers, pas pour 7. Allez, bien, nous allons préparer le départ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle histoire! Bon sang, le cabot. Il se fait approcher au bord de la trappe. Passe-moi la matraque qui a endormi son maître. Oh, toi! Allô, allô, Tintin, Tintin, allô, la fusée. Ici le char lunaire, ici Tournesol. Répondez. J'ai entendu des bruits, les hurlements de Milou. Que se passe-t-il? Allô, j'appelle fusée. Répondez. Répondez. Que s'est-il passé? Allô? Nous revenons immédiatement. Ici le char lunaire. Nous arrivons. Ah, je voudrais voir leur tête quand ils s'apercevront que la fusée a disparu. Colonel, rappelez-vous le dernier message de Tournesol, le char lunaire revient. C'est vrai, sacrebleu. Et les réacteurs doivent chauffer pendant au moins une demi-heure. Tu n'aurais pas pu y penser plus tôt, imbécile? Allô, allô, ici char lunaire. J'appelle la fusée. Répondez. Ici le char. Nous approchons. Fusée en vue. Alors, Wolf, ça y est? Il faut attendre que le voyant rouge s'allume. Oh, je crois que nous pouvons y aller maintenant. Allongez-vous bien. Hurrah! Le décollons! Malheur! Elle retombe. Nous n'avions pas assez de puissance. Et si c'était toi qui avais saboté le dispositif de départ, hein? Ah, je te jure, tu vas le payer cher. Moi, saboter? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non! Ah non, pas ça! Ne tirez pas! Wolf, si dans 10 secondes nous ne sommes pas partis, je te loge une balle dans la tête. Je compte. 1, 2... Oh! Tintin! Moi-même, remis de votre coup de matraque, colonel Boris. Allons, les mains en l'air, tous les deux. Dites donc, vous accusiez Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ? Eh bien, le coupable, c'est moi. Où êtes-vous? À l'étage au-dessus. Venez vite, capitaine. 1000 millions de sabords, mais d'où est-il tombé, cet Olibrius? De la Lune? Non, de la cale. Il s'était dissimulé grâce à la complicité de notre ami Wolf. Mais trouvez une corde pour les ligoter. Faites-moi confiance. Mais qui êtes-vous, monsieur? Et que faites-vous ici? Je ne répondrai à aucune question. Au nom du ciel, Wolf, que signifie tout ça? Répondez! Je suis un misérable, professeur. Je suis un misérable. Il aurait pu penser que... Tintin, descendez, vite, Tintin! J'arrive. Tintin, scroque, Miloune, pas de casser. Eh bien, monsieur, c'est le vilain monsieur qui t'a fait ça? Laissez, allez, laissez Piston, je vais lui poser une attelle. Allez, n'aie pas peur, mon brave Milou, n'aie pas peur. Là, voilà, mon Milou, voilà. Espèce de sombre brute, tortionnaire, anthropophage. Haddock a réduit la fracture en un tournement, Milou est mis au repos forcé, et nos amis retournent dans la cabine, où Jorgen et Wolf sont ligotés. Leur interrogatoire commence. Wolf explique comment il a été entraîné dans le complot, passion du jeu, dettes et chantage. Bref, un tragique engrenage dont l'ingénieur n'a pas pu se sortir. Mais l'interrogatoire est terminé. Et maintenant, nous allons vous fourrer ces lascars à fond de cale. Quoi? Nous encombrés de ces pirates qui voulaient nous abandonner sur la Lune? 1000 sabords! Soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Non, faites-les descendre à la cale et arrimez-les solidement. L'arrimage, c'est une de vos spécialités. Comme vous voudrez, mais vous le regretterez, Tintin, je vous le prédis. Quant à vous, Jorgen, je vais vous confectionner un amour de petit gilet en fil de câble qui vous tiendra chaud. Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais cessez de m'envoyer des postillons à la figure. Hein? Comment, moi? Des postillons? 1000 sabords! Vous osez? Calmez-vous, capitaine, hein? calmez-vous. Me calmer? Non, mais vous l'avez entendu, ce coléoptère, me calmer? Ah bah, vous en avez de bonnes. Vous en avez de bonnes, vous. Enfin bon. Allez, hop, allez, vous deux, cap sur la cale. Des postillons, 1000 millions de tonnerres de brasse de moi. Jorgen et Wolf sont enfin à fond de cale, très
vigoureusement attachés par Haddock. Le professeur Tournesol signale à la station de contrôle de Zbrodji les récents événements, puis, après avoir inspecté la fusée, il résume la situation à l'intention de ses amis présents. Au cours de son départ heureusement manqué, la fusée a subi quelques dégâts. Il nous faudra au moins 4 jours pour réparer. Et il y aura le temps du voyage de retour. Or, il nous reste au maximum 4 jours d'oxygène. Bref, nous risquons d'arriver sur la Terre à l'état de cadavre. Oui, mais pour l'instant, nous sommes bien vivants, professeur. Nous allons donc nous mettre au travail, et immédiatement. Allô? Allô, ici fusée lunaire? Allô, station de contrôle? Donnez-nous de la musique, ça nous remontera le moral. Ici la Terre, nous vous branchons sur Radio Luxembourg immédiatement. Les travaux commencent aussitôt. Et 3 jours plus tard, tout est réparé. Une fois de plus, c'est le compte à rebours, mais cette fois vers la Terre. Oh, ce voyage de retour ne sera pas sans surprise. Ainsi, Jürgen et Wolf parviendront à se libérer et à reprendre pendant quelques instants la situation en main. Mais au cours d'une bagarre entre les deux hommes, Jürgen, qui voulait liquider tous les passagers, est tué par une balle de son propre pistolet. Pendant ce temps, la fusée s'approche de la Terre. Allô, allô, ici la Terre, ici la Terre. Attention, dans 10 minutes, manœuvre de retournement. Bien compris. Mes amis, à vos couchettes. Rappelez-vous, le ralentissement avait durement éprouvé nos organismes. Oui, bah, j'ai encore le temps d'aller vider un vieux fond de whisky. Je me sens un petit peu oppressé. Mais, Qu'y a-t-il? Wolf, où est Wolf? Sa couchette est vide. Regardez, là, une lettre. Oh, Quoi? écoutez ça. Lorsque vous lirez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait. Signé, Wolf. Tonnerre de Brest. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver. Et moi qui l'accusais. Oh là 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 là. La manœuvre de retournement a parfaitement réussi. Courage et espoir. Courage. Merci. Nous en avons bien besoin, car nous commençons à respirer difficilement. Allô, allô, fusée lunaire. Préparez-vous à enclencher le pilotage automatique. Allô? Ici Tintin. Entendu. Je vais tenter de ranimer le professeur. Viens de s'évanouir. Hélas, Tournesol ne revient pas à lui. Haddock rôde en ronflant dans les jardins de Bacchus. Quant aux Dupont, ils sont également hors service. Seul Tintin reste encore debout, mais péniblement, très péniblement. Pilotage. Il faut que j'y arrive. Ça y est, presque. Allô, ici la Terre. Fusée lunaire, dépêchez-vous de mettre le pilotage automatique. Je leur envoie un signal aigu pour tenter de les ranimer. Bonne idée, Walter. Moi, je pilotais un atterrissage. Espérons que... 1200 kilomètres encore, 800, mais Tintin, sorti durant quelques secondes de son évanouissement par le signal sonore, a pu enclencher le pilotage automatique. Maintenant, la fusée approche du centre de Zbrodji, freinée par le jet du moteur auxiliaire, qui, heureusement, s'est mis en marche. Enfin, l'énorme jet de feu touche le sol de la Terre en soulevant un nuage de poussière, et la fusée se pose, mais personne ne semble bouger à l'intérieur. Pas de réponse. Apportez les scies électriques, vite! Tous les services de sécurité, les services médicaux sont au pied de la fusée, prêts à intervenir. Enfin, nos amis sont évacués de la fusée, masques à oxygène, piqûres, etc. Et le miracle se produit. Où suis-je? Ah, vous êtes sains et saufs sur la Terre! Sur la Terre? Et mes compagnons? Le professeur et les Dupont sont hors de danger. Et Milou? Mon chien. Allons voir le capitaine. Capitaine! Capitaine, réveillez-vous! Nous sommes arrivés! Quoi? Je ne rêve pas? Hein? J'ai bien entendu quelqu'un parler de whisky. Oh, mes amis,
Mes amis, quelle aventure! Trifon, mon vieux Trifon, dans mes bras, ma vieille branche. Ah bah voici les Dupont. Du whisky, hein? Allez, bah mes amis, à la bonne nôtre. Moi aussi, capitaine. Je veux trinquer avec vous. Ce sera la première fois que je goûterai de ce breuvage. Mais ce n'est pas le jour à boire de la camomille. Nous avons vécu la plus prodigieuse aventure de tous les temps. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la Lune. Mais la laisserons-nous recouvrir à jamais par la poussière des siècles? Non. Non. Car un jour, nous retournerons sur la Lune. Quoi? Retourner sur la Lune? Alors moi que je sois changé en cabestan, 1000 sabords, si je remets le pied dans votre cercueil volant. Espèce de zouave, interplanétaire. Mais capitaine! Vous m'entendez? Jamais. De toute cette histoire, il n'y a qu'une chose à retenir. On est vraiment bien que sur notre bonne vieille terre.